Ce jeudi 9 juin 2022, l'ICRISAT a fêté sa 50e année d'existence. Cette célébration s'est déroulée en présence du ministre du Développement rural, des directeurs d'institutions de recherche, de représentants d'organisations paysannes et ONG. Ramadi Tatabo, directeur régional de l'ICRISAT Afrique de l'Ouest et centrale, a fait un bilan des activités de l'ICRISAT au Mali. Les 50 années d'activité ont eu un impact significatif sur le bien-être des paysans, des populations qui vivent dans la zone semi-aride de l'Afrique et au sud du Sahara bien sûr, et de l'Asie au sud d'Asie. On a développé des variétés qui sont résistantes à la sécheresse, tolérantes à la sécheresse et aux différentes maladies, les variétés du sorgho, les variétés du petit mil et d'arachide. Et on a aussi formé beaucoup de chercheurs et des étudiants ici, les chercheurs, des étudiants de l'IPR de Katibougou. Donc notre mandat, c'est aussi le renforcement des capacités. C'est un bilan très positif. On a aussi maintenant introduit l'aspect de genre dans nos activités pour que les femmes qui sont les plus actives dans les activités champêtres puissent être intégrées dans notre système de recherche pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. Présent au Mali depuis 1987, l'ICRISAT a su nouer au fil des années des partenariats avec la communauté locale, les institutions de recherche nationales et internationales et les ONG. Ceux-ci ont tenu à témoigner des actions de l'ICRISAT. L'ICRISAT nous a toujours accompagnés par plusieurs soutiens techniques et financiers, qui sont la disponibilité des semences de première génération et des équipements, des voyages d'affaires, des échanges de technologies et surtout les formations. On n'a fini pas. L'Institut d'économie rurale et l'ICRISAT ont été conscients du fait qu'aucune institution seule ne peut parvenir à lever le défi de développement et d'amélioration de la sécurité au niveau de nos populations. Se sont donné la main pour créer un partenariat et ce partenariat est encore vivant. Il est vivant à travers des projets comme Absan, il est vivant à travers des projets comme Avisa. Ce que nous avons beaucoup apprécié à l'ICRISAT, c'est l'approche inclusive, la recherche faite avec les acteurs du développement local, les agriculteurs et les ONG, ce qui permet à ces structures de mieux connaître les différentes technologies et de les mettre à l'échelle. La deuxième approche que nous avons beaucoup aimée en tant qu'ONG au niveau de l'ICRISAT, c'est de travailler avec les organisations non gouvernementales nationales. L'ICRISAT, c'est un service qui est à notre côté ici. En dehors de tout ce qu'il fait pour le développement de notre agriculture, nous avons beaucoup de nos femmes, de nos enfants. Ce service, il est très important pour nous au niveau de la commune rurale du Mandi. Pour cette nouvelle ère qui s'annonce, l'ICRISAT entend s'impliquer davantage dans la lutte contre le changement climatique, contre la faim et contre le chômage en développant de nouvelles techniques et en incitant les jeunes au métier de l'agriculture. Pour les 50 ans à venir, on va continuer à renforcer l'inclusion des femmes et des jeunes dans nos travaux de recherche. Vous savez que le chômage en Afrique maintenant au sud du Sahara, c'est très élevé. 70%, 60% de nos jeunes n'ont pas de boulot. On voudrait faire de telle sorte qu'on peut sensibiliser les gouvernements, sensibiliser les jeunes que la terre ne ment pas, la terre nourrit. Au lieu d'avoir beaucoup de jeunes dans les capitales qui sont là, il faudrait améliorer les conditions dans les villages pour que les jeunes puissent aller là-bas, regarder leur télé, faire leur et puis travailler la terre. Mais la terre aussi, pour travailler la terre, il faut avoir un capital. Tu dis à un jeune d'aller faire une ferme ou quelque chose, mais s'il n'a pas d'argent, si ses parents n'ont pas une terre pour lui donner. Donc le problème foncier est aussi très important. Mais ça, c'est le gouvernement qui doit s'atteler à ça pour pouvoir mettre ces terres à la disposition des paysans. Et nous, en tant que centre de recherche, nous pouvons mettre les technologies à la disposition de ces producteurs. Donc je pense que dans les 50 ans à venir, on continuera à travailler avec les programmes, les gouvernements, faire le plaidoyer, surtout pour vraiment investir dans la recherche. Cette journée de célébration du 50e de l'ICRISAT s'est terminée par une exposition et une visite des locaux de l'institution de recherche.